Et on ira jusqu'au parking de la Pradère, qui est à 1300 mètres. Donc tout le monde part au parking, donc à 300 mètres d'altitude. Le G3, le groupe 3 avec Jean Bernard, longera le Rio Arasas en direction de la queue de cheval, qui est la route normale pour aller au Mont Perdu. Mais je crois qu'il va s'arrêter avant le Mont Perdu. Il vous en dira deux mots tout à l'heure. Et donc ça sera un aller-retour. Le G2 avec Marcel, lui, partira aussi du parking. On reviendra un peu en arrière, hein, puisque le G1 et le G2 feront le même circuit, enfin le même départ. Et on montera par le cirque de Cariata en direction du Tozal del Malo, qu'on laissera sur la gauche. Si on a de la chance, on devrait avoir toute cette montée assez fleurie. J'espère que ça sera le cas. En jaune et bleu en principe. Il y a des coussins de belle-mère, des genêts là, qui sont bien fleuris en jaune, et en général aussi des iris qui seront peut-être fanés avec le coup de chaleur qu'ils auront pris. Et on arrivera à la Vire des Fleurs, qui est à 2350 mètres. Ensuite, la Vire des Fleurs est horizontale pratiquement tout le long. Marcel, le groupe 2, donc s'arrêtera pour manger quand ils voudront, quand vous voudrez, quand vous aurez faim, me dit Marcel. De là, vous aurez un panorama sublime sur toute la chaîne là, qui domine Gavarnie, la Brèche, enfin tout ce qu'il y a autour. Et après manger, vous redescendrez par le même chemin. Alors, ces deux petites cheminées qui ne présentent aucune difficulté, ça fait 2-3 mètres de haut, c'est vraiment pas la mer à voir. C'est un peu plus embêtant à la descente, donc éventuellement on peut les éviter, à la montée aussi d'ailleurs, on peut les éviter. Le chemin qui les évite est un peu moins, enfin, il n'est pas forcément très confortable, donc passer par les Clavires c'est sympa aussi. Le groupe 1, donc, comme je vous le disais, on suivra le même cheminement que Marcel jusqu'à la Vire des Fleurs. Par contre, on continuera nous jusqu'au bout. On redescendra par le cirque de Cotatouère et on prendra ces fameuses Clavires et cette Via Ferrata qui présente pas, qui est classée peu difficile mais exposée. Alors exposée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va passer sur ces Clavires qui permettent de traverser une dalle qui est verticale, mais nous on sera à l'horizontale, sur une dizaine de mètres. Donc il y a des Clavires pour poser les pieds, il y a des Clavires pour poser les mains, pour s'accrocher avec les mains, et il y a une ligne vie qui est un câble en acier qui est tenu de loin en loin. Alors la consigne, je le répéterai quand on dit ça, mais la consigne c'est surtout de ne pas s'accrocher au câble. Parce que celui qui est un peu plus loin, si vous avez un mouvement avec le câble, lui il le prend aussi et donc ça peut le déstabiliser. Et puis surtout, il y a quelques écharpes, et la dernière fois qu'on l'a fait, il y a eu des saignements plus ou moins importants des uns et des autres, et on avait épuisé 2 ou 3 pharmacies pour remédier. Voilà. Donc,
Oui, il fait belle cette épaisseur, ouais. Par contre, Il t'attend, tu vois. allez. Bien, Bon, mais on y va. Dans les comparatifs, c'est bien gentil, chacun qui passe. Parce que ça doit dire quand même le magazine en scène de panneaux. Il va te tuer. Du trail et la montagne, c'est pas pareil. Ici, t'as le vertige, non? Ah bon, d'accord. Ah non, il fallait me le dire, hein, parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Ferme les yeux. Oui, mais pour la photo. Mais alors sans les bâtons quoi. Heureusement qu'une fois que j'avais plus les bâtons, nickel. Le temps que j'étais encombrée avec les bâtons. Ça va, Jean-Michel? C'est vrai qu'il vaut mieux ranger les bâtons quand même, franchement. On voit pas la nuit.
et ça passe aussi. Ah, c'est bon, j'ai le pied. C'est bon. Non, non, c'est bon. Voilà. Bec. Et là, Et là, tu continues tout droit. Là. Ouais, là, t'as des petits crochets là si tu ouais, veux. ouais, c'est bon. Merci. Ah oui, Ouais, grise. pardon, ouais, tu l'as lu. Pareil, si tu veux que je te prenne des bâtons. Jusque là, Ça ça, mieux. ça va, mais bon,